Connaissez-vous l'histoire de la nounou devenue une des plus grandes photographes du XXe siècle? Non? Cela ne vous dit rien? Eh bien, il y a un an, à Nice, je suis allée voir une exposition au musée de la photographie et je suis sortie éblouie et touchée en ayant vu les photos de Viviane Maier, puisqu'il s'agit d'elle. Donc, je vais vous raconter son histoire extraordinaire. Elle est née en 1926 aux États-Unis d'un père autrichien et d'une mère française. Ils avaient émigré aux États-Unis tous les deux et elle parlait d'ailleurs parfaitement ces trois langues. Alors elle travaille d'abord dans une usine, puis elle parle 2 ans en France et à son retour à New York en 1952, eh bien, elle se fait engager comme nourrice auprès d'une famille. Donc c'est un métier qu'elle exercera pendant 40 ans. Et c'est à ce moment qu'elle se met à pratiquer la photo, mais de manière systématique. Donc elle s'offre un appareil coûteux, un appareil de professionnel, un Rolleiflex, qui a la caractéristique de se porter à la ceinture, ce qui lui permettra un regard direct sur tout ce qu'elle voyait. Alors elle arpente la ville, de jour comme de nuit, à New York, là, ensuite Chicago, où elle va vivre en 1956, et elle photographie tout ce qui l'entoure. Alors, elle photographie les passants de ces grandes villes dans la société américaine de l'après-guerre. Elle porte un regard sur ses semblables, alors tendre sur les enfants, malicieux sur des situations cocasses qu'elle trouve dans la rue. Elle témoigne sur son époque, sur les nantis, sur les marginaux, sur les personnes victimes de ségrégation dans la société américaine, sur les laissés-pour-compte du rêve américain. Alors, elle porte un intérêt particulier pour le portrait. Elle capte un geste, le détail d'une coiffure, un regard sous un chapeau. Elle les saisit sur le vif. Ce qui est amusant, c'est qu'elle laisse également sa trace dans ses photos, un petit peu comme Hitchcock pouvait le faire dans ses films. Donc on voit son ombre portée, son reflet, son image dans un miroir ou dans une fenêtre par exemple. Un petit clin d'œil à Hitchcock peut-être. Ce qu'il faut noter, c'est que seule la capture des images l'intéresse. La majorité des négatifs n'ont jamais été développés de son vivant. Elle ne pensait pas en fait qu'elle faisait une œuvre. Elle ne réfléchissait pas à la transmission puisqu'elle menait en fait cette activité en secret. Alors elle stockait ses négatifs dans des cartons. Elle en possédait 200 quand elle est décédée en 2009 à l'âge de 83 ans. Et c'est par hasard qu'un agent immobilier tombe sur ces négatifs dans une vente aux enchères en 2009, quelques semaines après sa disparition. Et sur les enveloppes contenant ces négatifs, eh bien, il y avait son nom inscrit, Viviane Maier. Alors en 2011, une expo est organisée à Chicago qui connaît un grand succès. En 2015, un documentaire est réalisé qui est nommé aux Oscars. Le New York Times évoque une nouvelle grande street photographer. Et depuis 15 ans, les plus grandes institutions accueillent ces expositions. Les 140 000 photos qu'elle a prises sont montrées. On peut parler alors, bien sûr, d'une Maier mania. Alors, qu'est-ce qu'elle en dirait, elle? Elle qui a disparu au moment même où son œuvre a été révélée. Peut-être n'aimerait-elle pas cette gloire posthume? Ou au contraire, peut-être serait-elle fière d'être reconnue, d'être sortie de l'anonymat de sa condition et de savoir que toute autodidacte qu'elle était, eh bien, elle laisserait sa trace et marquerait son temps, au même titre qu'un Doisneau ou qu'un Willy Ronis. Alors, je vais lui laisser le dernier mot. Elle disait aux enfants qu'elle gardait « Ouvrez les yeux, le monde est partout ». Et vous, qu'en pensez-vous? Vous ne trouvez pas que c'est une histoire incroyable et émouvante, digne d'un roman ou d'un film? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et à bientôt sur ma chaîne Madame Rêve.